Alors, Be'ezrat Hashem, Beshem Hashem Naaseh Ben Asliach, Parashat Shemot, Odul Hashem, un nouveau livre extraordinaire, Sefer Shemot, Tafshin Pebet, 5782. C'est quoi le nom du livre de Shemot? Comment il s'appelle dans le langage de nos sages, le livre de Shemot? Ma Hashem Shelo. Devarim Rabotai, c'est Mishneh Torah. Vaikra, c'est Torah de Kohanim, c'est la Torah des Kohanim. Bamidbar, on sait que c'est ce qui s'est passé dans le désert. Shemot, c'est quoi le surnom du livre de Shemot dans la bouche des sages? Ils nous disent Sefer Agalout ve'Ageoula. C'est le livre de la Galout et de la Géoula. C'est ça qui est incroyable, c'est que ce n'est pas le livre de la Galout, c'est le livre de la Galout et de la Géoula. Parce que dans ce livre de Shemot, on va parler Rabotai de la Galout, mais on va parler surtout aussi de la Géoula. Et on va apprendre une chose d'extraordinaire, que on va étudier un peu l'exil, comment il s'est passé. Et de l'exil, on va essayer d'apprendre, Be'ezrat Hashem, comment la Géoula, elle va se passer. Et là, je vous demande de vous accrocher bien comme il faut. On dit Ve'ele Shemot Béné Israël. On raconte les Béné Israël qui sont descendus en Égypte. Ils sont descendus à 70. Mais Yosef Aya Mitzraïm. On raconte le décès de Yosef. Yosef est décédé, on a dit la semaine dernière, à 110 ans. Vechol Echa, Vechol Adoraou, toute la génération. Et là, on raconte le nouveau roi qui s'est levé contre l'Égypte, qui ne connaissait pas Yosef ou qui faisait semblant comme s'il ne le connaissait pas. Et là, ce roi, la Rabotai, il a mis 3 décrets sur le peuple juif. Premier décret, c'est quoi le premier décret? Premier décret que Paro, il a décrété, c'est lequel? Les enfants, les premiers-nés. Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Alechem Shalom Soni, le premier décret de Pharaon. C'est quoi, Philippe? Il y avait 3 décrets. Premier décret, c'est lequel? Les enfants, non? Les faire travailler difficilement. Les faire travailler. Les faire travailler. Il a été jusqu'à descendre, travailler avec eux pour leur montrer l'exemple. Ashrechem, Sony. Il y a écrit, il y a écrit et Pitom ve'edra Ramsès. Il a voulu les faire travailler pour les affaiblir. Il a donné le travail des hommes, il donnait aux femmes, le travail des femmes, il donnait aux hommes. Il échangeait. Ça, c'est la première Xéra de Paro. Deuxième Xéra de Pharaon, quand tous les garçons, jetez-les au fleuve. Mais les garçons juifs. Troisième décret de Pharaon, jetez tout le monde, garçons égyptiens et juifs, au fleuve. Donc l'homme dit, Mipo Rabotai, qu'il y a 3 décrets. Premier décret, c'est affaiblir le Ham Israël, les épuiser. Deuxième décret, ça n'a pas marché parce qu'il les épuisait, mais Ishtabar Shemolaad, plus il les épuisait, plus ils se multipliaient. Deuxième décret, on jette les bébés juifs dans le fleuve. Troisième décret, on jette aussi les Égyptiens. Pourquoi? Rashi nous dit, parce ils ont vu dans les étoiles qu'aujourd'hui, il allait naître le Moshiach, l'Israël, le sauveur des Juifs. Mais on ne savait pas si ce sauveur, il était juif ou égyptien. Ça veut dire quoi ça, il était juif ou égyptien? Il explique le Kliyaka Rabotai, écoutez bien. Ils ont vu dans les étoiles que c'était un juif, mais qui allait grandir dans une maison égyptienne. Donc ils ont confondu, ils ont dit, on ne sait pas s'il est juif ou égyptien. D'un côté, on voit que c'est un enfant juif. Mais d'un côté, on voit que c'est un enfant juif qui va grandir chez qui? Chez Pharaon, dans une maison égyptienne. Donc ils ont dit, écoute, on ne sait pas. Allez, jetez tout le monde. Juifs et égyptiens dans l'eau. Maintenant, Ishtabar Shemo, la Gemara dans ma Masechet Sota, elle raconte que les femmes du peuple juif, ils allaient recevoir leur mari le soir avec des beaux habits. Et ils allaient puiser de l'eau dans des seaux. Et il y avait une moitié de poisson et une moitié d'eau, Philippe. Et avec l'eau, il lavait les maris quand ils rentraient le soir et il leur faisait des poissons. Parce que le poisson, c'est bon pour Piria Verivia, pour fructifier. Et il se mettait devant la glace le soir et la femme, elle se regardait avec son mari, elle disait, regarde comment tu parais tout fatigué, et regarde comment je parais belle. Et le mari, ça lui donnait des forces. Et Baruch Hashem, dans des moments d'épreuves terribles, les femmes tombaient enceintes. C'est Pélé. Ouvrez grand vos oreilles. Quand les femmes, elles tombaient enceintes, elles ne pouvaient pas accoucher à la maison parce que ça allait faire du bruit. Par où il y avait des policiers qui tournaient pour entendre le bruit des bébés. Ils allaient dans les champs. Et là, ils accouchaient dans les champs.
mais dans les champs, ils accouchaient seuls. Qui s'occupait du bébé? Le Midrash dit qu'Hachem lui-même, d'Irvodo Be'atzmo, il laissait toute la yeshiva céleste et il descendait pour nettoyer le bébé. Et comment est-ce que le bébé, il allaitait le lait? De qui t'était le lait? Parce que la pauvre, la mère, elle laissait le bébé et elle partait à la maison. Sous les arbres, je t'ai accouché et je t'ai laissé. Alors, comment est-ce que le bébé, il pouvait boire le lait? D'où il buvait le lait? Qui sait d'où il buvait le lait? Alors, c'est marre. D'où est-ce que le bébé, il buvait le lait, Miko? Des animaux d'une ferme, je sais pas, autour dans les champs. Non, c'est un pasouk. Un pasouk dans la Torah. Incroyable. Johanna, où est-ce qu'il buvait le lait? Sony, tout le monde. Il était la ménicote? Non, les femmes qui allaient dans le champ accoucher parce qu'ils avaient peur de la xéra de Pharaon. Des arbres, non? Non, du rocher, Vayeniké ou des vaches Micéla. Les rochers, ils donnaient du lait. Et Hachem, il prenait ses bébés, il s'occupait d'eux. Lorsque les Égyptiens, ils arrivaient, pour vérifier, Hachem, il engloutissait les bébés dans la terre. Les Égyptiens, ils arrivaient avec des charrettes pour labourer la terre, pour tuer les bébés. Hachem, il enfonçait les bébés encore plus profond. Jusqu'à que les Égyptiens partaient, il faisait ressortir les bébés de la terre et les bébés couraient vers leur mère. Et leur mère leur demandait, mais c'est qui s'est occupé de toi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il dit, mais c'est pas possible, comment tu es propre, comment tu es beau. Il sentait bon, il avait des beaux habits, il avait mangé, il était beau, il était propre. Il dit, mais je t'ai laissé tout seul dans le champ. Et quand ils sont passés dans la mer, Rabotaï, à l'ouverture de la mer, dans 2-3 semaines, ils ont dit, Zé Eli Ve'anveu. Voici mon Dieu qui m'a embelli. C'est qui a dit ça, Sony? C'est les bébés. Les bébés, ils ont dit ça à qui? Ils ont dit à leur mère, maman, tu me demandais toujours c'est qui s'est occupé de moi. Zé Eli Ve'anveu. Voici mon Dieu qui m'a embelli. Voici mon Dieu, je vais l'embellir. Ça veut dire c'est lui qui s'est occupé de moi. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a un bébé qui est mort dans le fleuve? Combien de bébés il a tué? Combien de bébés juifs sont morts? C'est une bonne question. Avec tous les bébés qu'il a envoyés dans le fleuve, qui sait un nombre? 24 000. Combien sont morts? Attention. Qui peut me dire, est-ce que vous êtes au courant du nombre de bébés qui sont morts dans le fleuve? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, Sony. Qui sait? Qui a une réponse? Mais je pense beaucoup. Je pose la question, je serais tentée de dire 0. Oh, Johanna, elle a trouvé. 0 bébé, Sony. Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit tous les bébés qui ont été jetés dans le fleuve, Hachem les faisait ressortir de l'autre côté du fleuve. Incroyable. Ça veut dire que ce décret de Paro de tuer les bébés n'a tué aucun bébé. Philippe, Atachoméa, Davarkazé, tu savais ça? Moi, je ne comprends pas une chose. Pourquoi Hachem fait autant de miracles, d'enterrer les enfants, de donner à manger aux rochers, détruire les Égyptiens, c'est tout. Oh, quel couchia! Il a raison, il a raison. Pourquoi laisser? On va essayer de comprendre. Aujourd'hui, c'est la Iloula de qui? Le Rambam. Rambam et Rabbi Moshe Ben Maimon. Rabbi Moshe Ben Maimon, il pose ta question un peu. Lorsqu'il écrit Yaakov Abouhatzia. Rabbi Yaakov Abouhatzia. Vous savez, il y avait le grand rabbin d'Espagne qui avait un enfant qui était bouché, qui s'appelait Moshe. Il ne comprenait rien. C'était un enfant Satoum. Satoum. Il lui a dit, mais comment tu comprends rien? Il lui a enseigné la Torah, enseigné la Torah, enseigné la Torah. Il ne comprenait rien. Et à Kedekar, que son père, le Rav d'Espagne, il avait honte de lui. Il avait honte de lui qu'il ne comprenait rien. Il a dit, comment moi je suis Rav Arashi et toi tu ne comprends rien? Tu n'étudies pas la Torah? Il a dit, papa, je suis bouché, je ne comprends rien. Ce Moshe-là, il avait la tête bouchée. 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, Sony, rien ne rentre. Moshe Kibel Torah Missina, il ne comprenait pas. Jusqu'à qu'un jour, son père, il s'est énervé contre lui, il a sorti de la maison. Le pauvre, ce Moshe, il est sorti en pleurant. Il est parti à la synagogue, il a ouvert le Echal, Philippe Tishma Etzé. Il s'est mis à pleurer à l'âge de 12 ans, tous les larmes de son corps. Il a dit, Hachem,
tu veux que j'étudie la Torah? Je veux étudier la Torah, mais je suis bouché, je ne comprends rien. Ouvre-moi le Sechel. Ouvre-moi le Sechel, je veux comprendre. Et depuis ce jour-là, ce Moshe-là, il a commencé à comprendre les sougiotes de mieux en mieux. Il est revenu chez son père, il a dit, papa, regarde, j'ai compris ça, j'ai compris ça. Son Sechel, il s'est ouvert. Et vous avez tous compris, c'est qui ce Moshe? C'est Rabbi Moshe ben Maimon. C'est le Rambam. Son père, Rabbi Maimon, il a jeté de la maison à l'âge de 10 ans parce qu'il ne comprenait rien. C'était un enfant qui était bouché. Le médecin du roi. Et c'est aujourd'hui, Rabotaï, on fait Saïloula, un des plus grands géants du peuple juif qui a écrit sur tout, c'est le Rambam. Il a reçu la Haskama de qui dans ses livres? Qui lui a donné une lettre pour lui dire Hazak? Tu sais, dans tes livres, quand tu sors un livre, Sony, tu vas voir le Rav, tu lui dis Rabbi, regardez mon livre et écrivez une lettre. Qui lui a écrit une Haskama à son livre, le Rambam? C'est pas Rabbi Yehuda Halevi? Non. Alors, aujourd'hui, c'est l'Aïloula du Rambam. Il faut parler du tzaddik. Celui qui me trouve, c'est qui a écrit une lettre? Une Haskama au Rambam, il est fort. Quelle année sur le Rambam à peu près? Rambam, c'est il y a 900 ans. Machou Kazé. Le Ibn Ezra? Non. Le Rif? Non. Le Rif, non. Je vous laisse encore 30 secondes. Non, pour entrer à la yeshiva. Philippe, qui a écrit une Haskama? 2 mots, hein. 2 mots, il lui a dit. Charko à Hazak ou Barour, c'est tout. Recommandation, donc. Une recommandation. Que son livre, il est bien. Non, il était avec son père, c'est vrai. Je vous dévoile, je vous aide. Petit indice, c'était dans un rêve. Razonich? Non, Razonich, il est bien après. Moshe Rabbeinu, non? Moshe Rabbeinu. Ouais. Magnifique, magnifique, magnifique. Le jour où le Rambam, il a écrit son Hazak ou dernier Barour. livre. Le jour où le Rambam, il a écrit son dernier livre. Combien de livres il a écrit le Rambam? Yada Hazaka, 14 livres. Que sur toute la Torah Kula. Yad, la main. Yad, 14. Il a rêvé de son père, Rabbi Maimon, avec quelqu'un qui feuilletait ses livres. C'est son fils, Philippe, qui raconte cette histoire. Il a dit, je raconte l'histoire que mon père m'a racontée. Et il a dit, papa, c'est qui le monsieur à côté de toi? Il lui a dit, c'est Moshe Rabbeinu. Il vient vérifier tes livres. Moshe, il a feuilleté les livres du Rambam et il lui a dit, Hazak ou Baruch, Ishar Koach. Et vous voulez un secret? Vous voulez un secret? Dans tout le chasse, est-ce qu'il y a une fois Rabbi Moshe? Non. Il n'y a pas de Rabbi Moshe. Lama. Oh, Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas un Tana qui s'appelle Moshe. Il n'y a pas un Amora qui s'appelle Moshe. Comment personne s'appelle Moshe? Ils disent les Mefarshim, Bézé ou Sod Gadol. C'est un grand secret. Parce que de Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe et le Rambam, l'Okam qu'est Moshe. Il n'y a jamais eu de Moshe. C'est incroyable. Il y a des Avraham dans la Gemara. Il y a des Yitzhak, il y a des Rabbi Yaakov, Baridi, il y a des Rabbi Yitzhak, il y a des Rabbi Avraham, il y a de tout. Rav Reuven, il n'y a pas de Moshe. Là-bas, il n'y a pas de Moshe. Moshe ben Maimon, le Rambam, était un Nitzot de Moshe Rabbeinu. Il avait une goutte de la Neshama de qui? De Moshe Rabbeinu. Il était Rabotai en Égypte. Il est parti en Eretz Israël. On sait que c'était le médecin du roi. Il était détesté. Il a souffert, le Rambam. Il a perdu sa femme. Ces 2 garçons en 1 an. Hachem Ishmor. Il a eu des épreuves terribles. Il a eu des épreuves dans sa famille. Il a eu des épreuves, Hachem Ishmor, de santé avec le roi d'Égypte. Il a eu toute sa vie des épreuves, le Rambam. Il a eu une vie très dure. Il ne s'est jamais plaint. Et il ne s'est jamais arrêté d'étudier. Et il s'occupait tous les jours, il travaillait dans la journée avec le médecin, avec le roi d'Égypte. Le soir, il venait pour étudier chez lui, il avait des patients qui l'attendaient. Il les soignait jusqu'à 1h, 2h du matin. Et qu'à 2h, il se mettait à étudier. Et il écrit le Rambam sur lui-même qu'il était tellement fatigué à la fin de la journée qu'il crachait du sang. Il crachait du sang. C'est pour cela que quand il a sorti ses livres, le Rambam, ils lui ont brûlé ses livres. Pourquoi ils l'ont brûlé? Ils ont dit, comment? Tu es médecin, Maurice. Toute la journée, tu as des patients, tu t'occupes du roi. Et tu écris des livres sur toute la Torah, sur le Beth Amikdash, sur le Mashiach, sur les Korbanot, sur le Shabbat, sur la cache-route. Tu es un imposteur. Tu n'es pas un vrai.
ils lui ont brûlé les livres. Le Rambam, ils lui ont brûlé ses livres. C'est un grand qui a brûlé ses livres. Et après, il a même fait tchouva sur ça. Un géant, le Rambam. C'est un juif qui a brûlé les livres? Un Talmid Chacham Hatsoum, il a écrit un livre sur la tchouva quand il a regretté ce qu'il a fait. Ils ne savaient pas, ils étaient proches aussi des générations où il y avait des faux messies, il y avait des réchaïm, ils avaient trop peur. Ils ont dit, comment le Rambam, tu peux être médecin, tu peux travailler tous les jours, tu peux travailler le soir, et en plus tu peux écrire Yad HaHazaka, 14 livres, Rabotai, Davar Hatsoum. Vous voulez les lois du Beth Amikdash? Qui a parlé des lois du Beth Amikdash? Qui a écrit sur le temple? Rambam. Il y a Shulchan Aruch sur le temple, Philippe? Il y a Shulchan Aruch sur les korbanot? Il n'y a pas. Il y a Shulchan Aruch sur les lois qui ne sont pas actuelles aujourd'hui? Il n'y a pas. Shulchan Aruch, il a écrit sur l'actualité, le Shabbat, la cacheroute, la viande et le lait, le mariage, le divorce, Rochen Mishpat. Attention, sans enlever du kavod à personne. Rambam ou Katav al Kol Torah Kula. Mais Rabbi Yosef Karo, la majorité de ce qu'il a écrit, c'est grâce au Rambam. Bravo, Kol Kavod. Beaucoup dans Shulchan Aruch, Ashkecha, c'est recopié du Rambam. Excellent. Le Rambam, c'est le plus grand des Rishonim. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que la question de Philippe, on a bifurqué de la paracha de la semaine à la Iloula du Rambam. Le Rambam était détesté chez le roi d'Égypte. On sait qu'il y avait un médecin arabe et le Rambam. Et le médecin arabe, il lui faisait des malheurs terribles, des malheurs et des malheurs. Et un jour, il a dit au roi... Accusé d'empoisonnement. Il a dit au roi, Kol HaKavod, Patrick s'y dit l'ancêtre, pas Ashrecha, Rabbi Moshe ben Maimon. On ne s'imagine pas c'est qui le Rambam. Les gens ne se rendent même pas compte c'est qui le Rambam. Dans toutes les facettes de la Torah, il a laissé quelque chose, le Rambam. Un jour, ils l'ont accusé, pas de l'empoisonnement, je vous l'ai raconté l'année dernière. Et un jour, ils ont dit au roi d'Égypte, ils ont dit, écoute, tu ne peux pas avoir deux, toi tu es arabe, tu ne peux pas avoir deux médecins, un juif, un arabe. On va faire une agrala, on va faire un tirage au sort, que le Rambam il tire un papier, deux papiers, où dans un il y a écrit la mort et dans l'autre il y a écrit la vie. Et ce qu'il va tirer, on va lui faire. S'il tire la mort, on le tue. S'il tire la vie, on le laisse vivre. Le roi, il a accepté. Qu'est-ce qu'il lui a fait l'arabe? Il marchait mot, bien sûr. Sur les deux papiers, il a écrit quoi? Il a écrit la mort. Vous savez ce qu'il a fait le Rambam? Il a mangé un papier. Il a mangé un papier. Il a avalé un papier. Le roi lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, j'ai eu trop peur de voir le sort que tu allais me réserver en face. Donc j'ai avalé un papier et tu vas comprendre que le deuxième qui se trouve dans la boîte, c'est l'inverse de celui que j'ai avalé. Viens, on va ouvrir le deuxième. Ils ont ouvert le deuxième, ils ont vu la mort. Ils ont dit, bon, ça veut dire que tu as avalé la vie. Allez, les haïm tovim ou shalom. Comment le Rambam, il était chacham. Quand ils ont voulu lui empoisonner pendant une semaine, il est resté dans le coma. Quand ils l'ont empoisonné, une semaine, il était malade. Il n'a pas pu mettre les tefilines, il n'a pas pu prier, rien du tout. Une semaine. Et combien de tsarot il a eu le Rambam, on ne se rend pas compte. Ibn Kolze, le Rambam, il a écrit les pirouchim les plus élevés. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Rabbi Eliyahu Ateya, celui qui nous prépare les cours toutes les semaines, Baruch Hashem, qu'Hashem il lui donne la longue vie jusqu'à 120 ans. Amen. Hashem, Amen. tous ces tzadikim. Amen. Il dit, merci, c'est important, à Karatatov, Bémet, c'est très important. Il a posé une question, qu'est-ce que Hachem, il laisse Paro? Il laisse l'Égypte, il laisse toute cette histoire pour faire autant de miracles. Tue-le, Paro, et c'est fini, l'histoire, elle est terminée. Le Rambam, il dit, ouvrez grand vos oreilles. C'est incroyable que c'est la Hula du Rambam aujourd'hui. Et c'est un des plus grands Hidushim du Rambam. Il dit, Paro, c'est le Yetzer Hara. Paro, c'est le Yetzer Hara. Et toute l'histoire de Pharaon avec le Ham Israël, c'est l'histoire de chaque juif contre le Yetzer Hara. Et si tu rentres, Rabotai, dans la profondeur de cette paracha, à chaque parole de Pharaon, c'est quoi? C'est une parole du Yetzer Hara que tous les jours il t'attaque. Et si Hachem l'avait détruit directement, Philippe, on aurait appris tout ça. On aurait appris tous ces sodotes de guerre contre le Yetzer Hara. On n'aurait jamais appris. Comment est-ce que Paro il a asservi le peuple juif? B. C'est écrit Vayahavidu Mitzrayim et Béné Israël. B. Befarer. C'est quoi Befarer?
Pérach. Pépérach, la bouche souple. Ça veut dire quoi, comme il a dit Sony à Tzadik, il venait au début, il les aidait. Viens, je vais t'aider. Il dit le Rambam, c'est exactement le Satan. Le Satan, il te dit, Miko, viens faire cette faute. Tu verras, ça va être un kiff. Tu vas kiffer, tu vas aimer. Tu es beau, tu es bon aujourd'hui. Ou à Satan. Paro ou à Satan. Exactement, Paro, c'est Péra. C'est la bouche mauvaise, c'est le Satan. Regarde comment Paro, il a amadoué le peuple. Regarde comment le Satan, il vient. La Gemara, elle dit aujourd'hui, Esther, il te dit fais ça. Demain, il te dit fais ça. Après, il te dit fais ça. Jusqu'à qu'il te dit va faire l'idolâtrie. C'est ça le Satan. Maintenant, Rabotai, on va rentrer dans le corps du sujet d'aujourd'hui, Bezrat Hashem. Donc, on a dit il y a 3 décrets. Premier décret, Pitom et Ramsès, ça n'a pas marché. Ishtabar, Shemo, les femmes, ils ont donné des enfants, même dans les pires moments. Ils ont donné des enfants. Et c'est pour ça qu'on dit grâce à qui on est sorti d'Égypte, Bisrout Mi. Bisrout qui on est sorti d'Égypte. Voilà, Valérie, elle est arrivée. Bisrout Nashim Tzadkaniot. Grâce aux femmes Tzadeket, on est sorti d'Égypte. Igalou a voté nous Mimisraïm. C'est grâce à eux. Purim, c'est grâce à eux. Hanouka, c'est grâce à eux. Ça veut dire que dans les Chagim, le Zohar, il dit, ils ne font pas partie du miracle. Il ne faut pas dire, ah, les femmes, ils sont obligés de boire les 4 verres de vin parce qu'ils font partie du miracle. Tosfot, il dit, il ne faut pas dire ils font partie, il faut dire c'est eux tout le miracle. C'est eux le miracle. Ils ne font pas partie, c'est le gouffre du miracle. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire. Rabotai. Il y a Batcha, la fille de Pharaon. La Torah, elle nous raconte, et c'est sur ça que je veux parler aujourd'hui, rajouter un chidouche merveilleux de ce qu'on a vu l'année dernière en plus. Il y a écrit Vater et bat Paro lichot salayor. La fille de Paro, elle descend pour se laver dans le Yéhor. Depuis quand on a besoin de savoir qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'était son mikvé, non? C'était la première convertie de l'histoire. C'est bizarre de venir de dire, non, de dire, Abraham, il a converti déjà des gens. Vater et bat Paro, elle descend, la fille de Pharaon, lichot salayor. Et avant ça, on te dit quoi? On te dit, voyez, Ishbibet Lévi, il est parti, un homme de la maison de Lévi. Vaïkah et bat Lévi. C'est qui Ishbibet Lévi, Vaïkah et bat Lévi? Amram et Yocheved. Amram et Yocheved. Et après, il y a écrit, ils ont mis Moshe Rabbeinu dans le Nil. Dans la Teva. Et c'est écrit, c'est qui s'est tenu de loin? Vatetatsav Achoto Merachok. Comment elle s'appelle cette paracha? Maurice, elle s'appelle parachat Shemot, c'est la paracha dans laquelle il y a le plus de psukim sans nom. Sans nom, ouais. Voyez les riches, Mibet Lévi. Il est parti un homme de la tribu de Lévi, Philippe. Tu ne peux pas me dire Amram. Vaïkach et Bat Lévi. Tu ne peux pas me dire Yocheved. Vatetatsa Vachoto Berachok. Sa sœur Jérémie, elle se tient de loin pour voir. Tu ne peux pas me dire Myriam. Yeshba Paracha Achiarbe He'eder Shemot. Il dit le Rav Rosenblum. Il y a le plus de manque de noms. C'est Pélé. On ne te parle pas clairement. Donc, on sait tous, Rabotai, que lorsqu'il y avait ce décret, Amram, il a divorcé sa femme. Il a dit, ça sert à quoi? De quoi? De venir d'avoir des enfants pour qu'ils meurent. Alors, ils ont tous divorcé sa femme. Myriam, elle est venue. Elle a dit quoi à son père? Elle a dit, Paro, mon papa, ton décret, il est pire que le décret de qui? De Pharaon. Paro, il a décrété sur les garçons, toi tu décrètes sur tout le monde. Paro, il a décrété dans ce monde, toi tu décrètes dans ce monde et le monde futur. Paro, c'est pas sûr qu'on va l'écouter, mais toi c'est sûr qu'on va t'écouter parce que tu es le Gdolador. Pourquoi est-ce que Amram, il a appelé sa fille Myriam? Pourquoi il a appelé Myriam? Il dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, il a appelé ses enfants au nom des malheurs. Myriam, c'est Vaïmareru, Maror. L'amertume, elle a commencé en Égypte quand Myriam, elle est née. Aharon, ça vient du mot Hérayon. Toutes les femmes enceintes, ils devaient se cacher. Alors il a appelé Aaron comme le Hérayon, comme la femme qui tombe enceinte. Et Moshe, c'est qui l'a appelé? C'est lui. C'est qui l'a appelé? C'est Batia. Et c'était quoi le nom de Moshe? Comment elle a appelé elle? Yocheved. Tov ou bien Touvia. Ou bien Touvia. Touvia. Il dit encore 8 prénoms, j'ai oublié. Mais ou Tov ou Touvia. Et on a gardé le nom de qui, Philippe? De Batia. Ezechidouche. Batia. On sait qui c'est Batia. Oui, mais attends, Mechila, ta maman, elle te donne un prénom. On donne le prénom de la femme qui t'a sorti du Nil.
Et attention, Rabotai, Tov, Touvia, c'est comme si ils étaient oubliés, on ne les connaît pas. Moshe, il s'appelle Moshe. Au nom de qui? De Batia. Pourquoi il est appelé Moshe? Parce que Mina Maï Meshiti, où je l'ai tiré du fleuve. Je ne savais pas qu'elle savait parler hébreu, cette Batia. C'est bizarre, hein? Elle sait parler hébreu maintenant. C'est une Égyptienne qui a fait l'Ulpan. C'est un Gilgoul, Batia. Ah, il est Mekoubal, Hervé. Il nous dit déjà que c'est un Gilgoul. Alors attends, Léat. Donc déjà, cette Yocheved, elle avait quel âge quand elle est tombée enceinte de Moshe Rabbeinu? Elle était âgée. Quel âge elle avait? Alors, qui me suit? Quel âge elle avait Yocheved quand elle est tombée enceinte de Moshe? 110 ans, je crois. 120, Ah, 110, 120. 120. Et attends, Sarah, à quel âge elle a accouché? 100 ans. Non, 90. Ah non, 90. 90. Et Sarah, on écrit quelque chose sur elle. Elle, Kloum. Une femme, Philippe, à 120 ans, elle accouche. On n'écrit même pas c'est qui. Et même pas on te dit, va t'aider, Batméav et Esrim. Oh, tu fais quelque chose. Elle accouche à 6 mois. Et en plus, elle accouche à 6 mois. Mais je ne comprends pas, c'est de la folie, cette paracha. Un événement comme ça, on te le cache. Un événement comme ça, on te le cache. Yocheved, elle vient, elle accouche à 120 ans. À 120 ans, elle accouche. Voyez les riches, Bibet Lévi, Vaïkah et Bat Lévi, Vatahar Aïcha, Vatelet Ben. Incroyable. Elle est tombée enceinte, elle a eu un garçon. Vas-y. Vatahar Aïcha, Vatelet Ben, Ragil, comme si de rien n'était. Sarah, elle a accouché. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour Sarah? Et le Midrash, et tout le monde a emmené les bébés. C'était une des Imaot. C'était une des Imaot. Mechila, elle a donné naissance à Moshe Rabbeinu. C'est pour la Inara, non? Écris-le-moi, Philippe, dis-moi, Ribono Shel Olam, Batmea Ve'esrim. Écoutez le Ridouche du Maguide de Douvno. Ça peut être notre repas de Shabbat. Tu peux te saouler de ce Ridouche. Il est merveilleux. Quelle chance on a d'étudier la Torah. Je remercie Hachem. Il dit le Maguide de Douvna, Machal a deux pauvres qui se rencontrent. Et un pauvre, il dit à l'autre, il dit, ah, tu étais dans cette ville ramasser de l'argent? Il lui dit, bien sûr. Combien tu as ramassé? 500 pièces. Il dit, waouh, moi j'étais dans cette ville, j'ai ramassé 10 pièces. Il dit, c'est pas possible. Il lui a dit, quand tu étais toi pour ramasser 500 pièces? Il lui dit, moi j'étais à Pourim. Ah, il lui a dit, Pourim, c'est normal que tu aies ramassé 500. C'est normal, les matanot la Evionim, tout le monde donne à Pourim. À Pourim, c'est assourd de refuser aux pauvres. Moi j'étais à Toubishvat, ils m'ont donné que des fruits, c'est normal. Chacun selon sa période. Il dit le Magui de Douvno, à l'époque de Sarah Imen, ouvrez grand vos oreilles, il n'y avait pas de miracle. Il n'y avait pas de miracle. Rien. Elle, c'est quoi? C'est une koufa où personne donne. Il n'y a pas de miracle. Donc que elle, si tu reçois un grand chèque dans un moment où personne ne donne, wow, c'est extraordinaire. Mais le période où Yocheved elle a accouché, il y avait tellement de miracles que c'était rien une femme qui accouche à 130 ans. C'était choum d'avar. Le Bagui de Douvno, il dit, ils avaient tellement de miracles à Israël que c'est passé inaperçu, que la Torah, elle t'a même pas écrit. Ils accouchaient 6 chez Yaldou Shisha, Bekeres et Had. Et les bébés, ils sortaient de l'un côté du fleuve, ils rentraient de l'autre côté, ils sortaient. Et la Teva, elle éclairait de lumière. Et il y avait des dizaines de miracles. Le rocher, il donnait du lait. Et alors, c'est quoi une femme qui accouche à 130 ans? C'est Kloum. Mais la reine, Maurice, la Torah, elle a caché son âge pour nous apprendre que c'était une koufa, que de miracles, qu'on ne savait même pas, Birlal, on ne s'est même pas rendu compte de la grandeur du miracle. Elle est belle cette réponse ou elle n'est pas belle? Elle est merveilleuse. C'est une réponse qui m'a. Baruch Hashem. Il y avait quand même quelques miracles à l'époque d'Abraham, non? Mais c'était pas la même chose. C'était waouh, c'était incroyable. Alors, ouais, c'était ça plus veut dire... rare. Et ce qu'on a vu aussi également, c'est que lorsque Moshe a ouvert la mer, donc c'est paru comme un très gros miracle. On a vu après par la suite, c'est la suite. Il y a d'autres personnes qui ont ouvert la mer eux-mêmes.
Et du fait que Moshe, il a eu le srout de faire ce miracle, c'est une dimension qui est venue dans le monde. Ashrecha, comme Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, un jour, il avait une question, Philippe. Des mois et des mois, il s'est battu pour donner la réponse. Et une nuit, toute la nuit, ça l'a travaillé. Le matin, il a trouvé la réponse. Il a posé, Ethan, la question le matin au cours. Un élève, il a dit, Rabbi, j'ai la réponse. D'un coup, il lui donne la réponse. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, moi, ça fait des mois que je cherche ta réponse. Toi, tu l'as d'un coup, Benjamin, c'est pas possible. Ça lui a fait mal. Ah oui, après, il a eu un gros Navi, faute de il venait étudier avec lui une fois par semaine. Le livre Maguid Mesharim. Eliyahu Hanavi qui étudiait avec Rav Yosef Karo. Il lui a dit, ne t'inquiète pas. Cette réponse, elle n'était pas accessible dans le monde. Tu as tellement travaillé dessus, tu as tellement réfléchi dessus que tu l'as rendu apte à tout le monde. Tu l'as fait descendre. À partir de maintenant, celui qui a une toute petite réflexion, il peut l'attraper. Donc, deuxième réponse qui dit Rabbi Moshe Ateya, Sarah, elle a ouvert les portes à tout le monde. Magnifique. On peut continuer, Rabotai. Elle descend, la fille de Paro, pour se laver sur le Yor. Qu'est-ce qu'elle avait, la fille de Paro, pour aller au Yor? Elle était Metzoraat, elle avait la lèpre. Avec son père, elle a attrapé la lèpre, c'est connu. Pirkei des Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que son père, il faisait, il marchait mot? Qu'est-ce que son père, il faisait pour se guérir de la lèpre? Le sang des enfants. Il égorgeait 150 enfants le matin, 150 enfants le soir. Qu'est-ce qu'elle faisait, elle, pour se guérir de la lèpre? Elle descendait dans le Yéhor. Et dès qu'elle a touché la Teva de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'elle a touché la Teva de Moshe Rabbeinu, tout son corps a guéri. Alors, Mechila Rabotai, pourquoi est-ce que Paro, il n'allait pas dans le Nil pour se guérir? Pourquoi il a besoin de faire la shrita d'enfant? Paro, il ne peut pas aller dans le Nil lui aussi, mettre de l'eau sur lui au lieu de mettre du sang? Parce qu'il se prenait pour un dieu, c'était pas digne Hazak, d'un dieu. C'est pas que Razak, l'extérieur qui compte, c'est Razak, surtout l'intérieur. Parce que qu'est-ce que Paro il disait? Dans Parashat Miketz, Rabotai, il y a écrit quoi? Il y a écrit Veine Omed Alay Or. Il disait, moi je suis au-dessus du Nil. Et c'est pour ça qu'il n'a pas raconté comme ça. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu y aller. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu lui y aller dans le Yor. Et c'est pour cela qu'il a écrit Rabotai. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, Batia? Elle est venue. Elle s'est trempée dans le Yor sans habit pour faire honte au Dieu de son père. Et c'est écrit Vateret bat Paro lirhotz al hayor. Al, le même al de Paro qui a dit je me tiens al hayor. Le Dieu que toi tu valorises, moi je rentre sans habit dedans pour le dédaigner. Et de là, on apprend que Batia, elle s'est trempée pour faire sa conversion. Batia, elle s'est trempée, Rabotai, dans le Yor pour faire honte au Dieu de son père. Elle a dit, toi, papa, tu viens et tu dis que c'est ton Dieu, le Nil. Moi, je rentre sans habit dans le Nil. Et c'est connu qu'une avodazara, si tu te mets sans habit, ça veut dire que tu la dénigres, tu la dédaignes, sauf Péor, parce que Péor, c'était la façon de la servir, du servir Péor, c'était de se dénuder. Mais le Nil, c'était pas comme ça. Donc automatiquement, quand Batia, elle est rentrée dans le Nil, elle a fait honte au Yéhor. Et ça veut dire quoi? Elle a fait honte au Yéhor. Elle a dit, moi, le Yéhor, je le dédaigne, je le dénigre. Donc de là, on apprend Rabotai. C'est comme Naam. Naam qui a refusé d'aller chez Elisha pour qu'il soigne de la Metzora. Exactement. Et il lui a dit d'aller dans le fleuve. Dans le Yéhor. Bravo. Donc le Yéhor, il guérit. Mais le Yéhor de Paro, c'était sa avodazara, donc il ne voulait pas rentrer. Donc cette fille de Pharaon, comment elle s'appelait, Rabotai? C'était quoi son vrai nom? Parce qu'elle ne pouvait pas s'appeler Batia. Ce n'est pas une juive. Alors celui qui me trouve le nom de la fille de Pharaon, Mécorite, hein? Ne cherche pas sur Internet, Philippe. Hervé n'est pas honte, dis-le, Hervé. Comment elle s'appelait, la fille de Pharaon? Je ne sais pas qui me suit. Qui est avec moi? La fille de Pharaon. Non, Batia, on verra c'est qui lui a donné ce nom. Mais elle ne peut pas s'appeler Batia, Philippe. Sony. D'accord. Comme Moshe, qui s'appelait Tov. Et on l'a appelé Moshe. Batia, elle a appelé Moshe. Donc il s'appelait Tov Touvia avant, parce qu'elle lui a donné ce nom à 3 mois. Je vous laisse encore 30 secondes. Jérémy?
Je sais pas. Incroyable. Personne ne sait. Je peux donner le prénom. Allez, on attend. Serge, t'es sûr? Nefertiti. On attend. Elle s'appelait Tarmit. Tarmit. Ou Tarmitourmatit. Ou Tarmit ou Tarmoutit. Mais en tout cas, Tarmoutit, Hazak, ça commence par un tav, ça finit par un tav. Le Midrash, il dit, il y en a qui disent Tarmit, il y en a qui disent Tarmoutit. Et c'est qui l'a appelé Batia, Sony? Patrick, Rabotaï, c'est qui l'a appelé Batia, cette fille? Hachem, non? Hachem. Regardez ce que Hachem lui a dit. Eze Midrash y a fait, Philippe. Il lui a dit, Batia, toi, tu as pris un enfant qui n'était pas le tien et tu t'es occupé comme si c'était le tien. Je te jure que je vais te prendre à toi qui n'est pas ma fille parce que tu es une égyptienne et je vais t'appeler fille de Dieu, Bat-Ya. Mida, Keneged, Mida. Comme tu t'es occupé d'un enfant qui n'était pas le tien, je vais te donner le nom de ma fille. Tu es ma fille à partir de maintenant. Batka! Batka, c'est la fille de Dieu. Hachem, il lui a dit à partir de maintenant, tu es ma fille. Rabotaï, vous savez que Batia est rentrée vivante au Gan Eden. C'est une des 10 personnes qui est rentrée vivante au Gan Eden. Magnifique. Est-ce que vous savez que le Zohar, il dit que l'endroit où elle est Batia dans le ciel, c'est un des endroits les plus élevés du Gan Eden. C'est incroyable. Alors, je vais vous lire le Zohar parce que vous n'allez pas me croire. Mais c'est Pélé Pélaot. C'est incroyable. Omer a Zohar Akadosh sur qui? Sur Batia. Sur Batia Rabotai, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Omer a Zohar sur Batia. Je vous lis Rabotai, c'est une des 10 femmes qui ne sont rentrées vivantes au Gan Eden. Il dit le Zohar Akadosh, Nimtsa, elle se trouve Nimtset Be'echal Arishon, dans le premier Echal. Vekama Alafi Berevavot. Il y a des milliers de personnes qui l'entourent. Rabota, il y a des milliers de personnes qui entourent qui? Qui entourent Batia. Et tous les jours, qui vient voir Batia? Tous les jours, c'est qui vient voir Batia? Le nourrice. Non. C'est qui Myriam vient voir Yocheved. Batia? Chiffre et poids. Doute-moi, Shed Moshe. Djukno Shel Moshe. Dan, il étudie le soir. Djukno Shel Moshe, Hazak le Bo. visage de Moshe. Et il y a un écran, une mechitza qui sépare entre qui et qui. Il y a une mechitza qui sépare entre qui et qui? Entre Moshe Rabbeinu et Batia. Et elle se prosterne 3 fois par jour à Moshe. Et elle dit, Ashraï chez Zachiti les Gadel et Zé. Je suis heureux d'avoir pu faire grandir une personne comme ça. Kolium. Shalosh Pe'amim Bayom Rabotai. Tous les jours, je vous lis les mots, mais c'est splendide. Mais c'est incroyable ce qu'on est en train d'étudier. Rodou Lachem Kitov, je reprends le Zohar. J'ai lu, j'ai tremblé. Il est Olam Chazor. Nimtsa Ba'echal Arishon. Elle se trouve dans le premier Echal. Écoutez bien. Elle s'écrivent dans le premier Echal. Des Kama Alafim, des milliers. Des Riberevavot Nimtseu Yahadita. Des Shalosh Pe'amim Bayom, 3 fois par jour. Qu'est-ce que c'est beau. Badiukno Shel Moshe, il vient le visage de Moshe. Il y a écrit Machrizin, on dit dans le ciel, Djukno Shel Moshe Ba, Djukno Shel Moshe Ba, Moshe est arrivé, Moshe est arrivé. Et là, tout le monde se pousse. La sécurité, elle vient, elle pousse tout le monde. Dans la yeshiva céleste, Philippe, c'est pas dans une salle en bas. La yeshiva céleste. Et on dit laissez Batia, laissez-la passer. Batia Yotza le makom à Mechitza. Elle sort à l'endroit de la Mechitza, où Mishtahava et elle se prosterne à Moshe. Veomeret et elle dit Ashre Chelki chez Gadalti Etze. Heureux soit ma part qui a fait grandir ça. Ribon Halmin. Veze Aoneg Achi Gadol chez Yeshla. Et c'est ça le plus grand kiff qu'elle a Batia dans sa vie, c'est quoi? C'est tous les jours de voir Moshe 3 fois. Non. Mais elle se concerne avec Hachem ou avec Moshe Rabbeinu? Je sais pas, je comprends rien au Zohar. Je te lis ce qu'il dit le Zohar. C'est vrai que j'ai pensé à la même chose, Philippe. J'ai pensé à la même chose, mais je ne peux pas te sauter une partie du Zohar. Car à Omer Zohar, je te dis ce qu'il dit le Zohar.
Tikkun et Azohar dans Parashat Shmot. Il a fait. Maintenant, on va finir avec ça. Batia, elle est rentrée vivante au Gan Eden. Machelo, Zachou, les tzadikim. Ce que des tzadikim n'ont pas mérité, elle a mérité Batia. Et je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'elle a mérité de grand Batia? Pourquoi Batia plus que les autres? Et alors, d'accord. Elle a fait grandir Moshe. Elle a sauvé Moshe Rabbeinu. Moshe aussi. Il dit dans le Rachim parce que Qu'est-ce qu'il dit? elle a fait comme Pikoar Nefesh. Elle a fait, mais sur Nefesh, elle a sacrifié sa vie Mais pour les là, sauver Moshe Rabbeinu. il y en a beaucoup qui ont sacrifié leur vie. Tu vois, il y en a beaucoup qui ont sacrifié leur vie. On n'a jamais vu une chose comme ça pour une convertie. Une convertie, il y a Ruta Moavia. Il y a des tzadkaniotes énormes qui se sont convertis. Il y a des tzadikim énormes qui se sont convertis. On n'a jamais parlé aussi grand d'une femme convertie comme Batia. C'est quoi son srout à cette Batia? Mazarta Batia. Maintenant, il faut dire la vérité que Moshe il lui a rendu. Comment Moshe il lui a rendu? Parce que c'est la seule premier-née qui n'est pas morte aussi dans la Makat Bechorot avec Paro. Parce que vous savez que dans Makat Bechorot, même les filles sont mortes. Et Batia, c'était une première-née. Pourquoi elle n'est pas morte? Parce qu'elle a sauvé Moshe. Parce qu'elle a sauvé Moshe. On va lire ce soir dans Shira Shirim, Ta'ama kitov sachra lo yichbe Nera? Balaïla Nera. Ta'ama kitov sechara. C'est de qui on parle? La femme qui n'éteint pas la nuit sa bougie de Batia. Ta'ama kitov sechara. Elle a un grand salaire. D'accord? Lo yichbe balaïla nera. Elle n'est pas morte. Balaïla, c'est Makat Bechorot. Vaï Bahatsi Alayla. Grâce à qui elle n'est pas morte? Grâce au Tov. C'est quoi le Tov? C'est Moshe, Vatere Oto qui Tov. Elle a vu qu'il était Tov. Tov, c'est la lumière. Maintenant, on va terminer avec ça, Rabota. Il nous reste encore 5 minutes de shiur. Ouvrez grand vos oreilles. Oui. Juste une question. Tout à l'heure, tu Bien as sûr. posé la question pourquoi Batia, elle avait appelé Moshe, d'où elle parlait en hébreu. C'est le roi HaKodesh, en fait, qui était dans sa bouche. Cette femme, elle est devenue la fille de Dieu. C'est même plus elle qui parlait. C'est même plus elle qui parlait. C'est devenu la fille d'Hachem. C'est comme si que la Shrina, elle parlait de sa gorge. Et maintenant, on va voir c'est quoi cette Batia. Rabota, il y a eu beaucoup de convertis. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont approchés du peuple juif, mais dans des périodes belles, dans des périodes où tout allait bien. Batia, c'est la fille qui s'est convertie, Rabotai, quand tout était catastrophique dans le peuple juif, quand on jetait des bébés dans l'œil or, quand on massacrait des enfants, quand elle savait que de se convertir, ça pouvait lui coûter sa vie, quand elle savait qu'elle allait contre son père, quand elle savait qu'elle allait contre son pays, quand elle savait qu'elle allait contre son royaume, elle a tout lâché. Tous dans les choses dans lesquelles elle a grandi, elle a tout mis de côté. Pourquoi? Pour se convertir. On dit Vatakom be'od laïla. Elle s'est levée, la femme dans Eshet Haïl en pleine nuit. C'est qui? C'est Batia qui s'est levée pour se convertir en pleine nuit. C'est quoi en pleine nuit? Quand le Ham Israël était obscur, quand le Ham Israël était triste, quand le Ham Israël était en esclavage. Batia bat paro zarta, que même quand tout allait mal, elle est venue, elle s'est attachée au Ham Israël. C'est pour cela que c'est l'exemple, c'est la fille de Dieu, c'est la mère de tous les convertis, celle qui nous apprend la plus grande des convertis, c'est Batia. Et elle a mérité un srout que personne n'a mérité. Hachem lui a dit, j'enlève tous les prénoms, même les prénoms de la mère de Moshe, je vais appeler par ton prénom à toi. Parce que quand tu as choisi de t'attacher au Ham Israël, dans une période de nuit, dans une période obscure, dans une période où tout allait mal. Vatakom be'od laïla, il s'est levé quand il faisait nuit. Il y en a plein. Et on va dire ça pour nous, Rabotai. Moi, le premier, on se donne du moussard. Quand tout va bien, c'est facile de dire Baruch Hashem. Quand tout va bien, c'est facile. Quand le Ham Israël était dans ses forces terribles, des forces extraordinaires, et des gens, ils viennent se convertir, c'est normal, ils avaient peur de mourir. Ils se convertissent, le Erev Rav et tout cela, c'est Vadaï. Mais quand quelqu'un, il voit le Ham Israël,
et il voit des tragédies, et il voit des catastrophes, et c'est dur, et il se convertit, lui, tu lui dis Hazak. Quand tout va bien et tu dis Baruch Hashem, mais c'est normal que tu dis Baruch Hashem, qu'est-ce que tu vas dire? Par contre, le chidouche, il est quand tout va mal et tu lèves les yeux vers Hashem et tu dis Baruch Hashem. Et c'est ça, Vata comme Be'od Laïla. Tu ne te lèves pas quand il fait jour, tu te lèves quand il fait nuit. Et c'est ça ce qui dit le Baal Shem Tov, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Ce fut le soir, ce fut le matin, un jour. Pourquoi ce n'est pas ce fut le matin, ce fut le soir? Parce que pour apprécier le matin, il faut passer par le soir. Et il faut savoir le soir dire merci Hachem pour arriver à la lumière. Mais si quelqu'un il sait dire merci Hachem que dans la lumière, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. C'est pas un vrai serviteur de Dieu. Alors c'est comme le converti qui va venir se convertir quand tout est bleu, quand tout est magnifique. Batcha, Batparo, elle s'est levée quand il fait nuit. Il faut que chacun il apprenne Rabota. Il faut qu'on commence à dire merci Hachem, pas que quand tout va bien. Il faut qu'on commence à dire merci Hachem même quand tout va mal. Même quand c'est difficile. Afilou qui s'est caché, même quand c'est obscur comme Batcha, dans le pire des moments, elle a su lever les yeux et elle a dit Hachem, je m'attache à toi. Et elle a su abandonner le palais et tout abandonner pour venir vers Akadosh Baruch Hu. Que le sroud Bezrat Hachem des tzadikim et le sroud de Batcha, il nous protège et qu'on puisse voir le Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu et apprendre à Botaï que s'attacher à Akadosh Baruch Hu, c'est pas que quand tout va bien. C'est comme Batcha, même dans les moments difficiles du Ham Israël de s'attacher et qu'on soit zoré de venir de voir que de la lumière. Amen. Shabbat shalom et